Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va apprendre la première gamme pentatonique que vous devez apprendre, qui est une gamme pentatonique mineure qui va vous permettre d'improviser sur plein de morceaux, à la fois sur du jazz, du rock, ça peut être aussi de la funk, enfin ça peut être même des musiques populaires. C'est la première gamme qu'on apprend au début lorsqu'on apprend la guitare et voilà, aujourd'hui j'aimerais vous l'apprendre. Alors, cette gamme pentatonique mineure, donc il y a 5 positions différentes, mais donc pour chaque tonalité. Donc il y a 5, c'est à chaque fois la même position pour chaque tonalité. Donc, mais il y a une position en fait qui reste assez commune en fait, enfin, qui est surtout la plus utilisée. Et aujourd'hui, cette position, je vais la faire en La. Donc je vais commencer à la 5e case, 6e corde. Mais si ça aurait été en sol, j'aurais pu commencer du coup à la 3e case. Et si c'était en Fa, ça serait en première case. Voilà. Et donc cette position de gamme pentatonique, c'est la suivante. Donc index sur la 5e case, auriculaire sur la 8e case. Et ensuite avec l'index et l'annulaire, on va faire 5, 7, 5, 7, 5, 7. Donc 5, 8, 5, 7, 5, 7, 5, 7. Et ensuite, sur les deux dernières cordes, on va faire index auriculaire, donc comme sur la 6e corde. Mais là, cette fois-ci, on va le faire sur la 2e corde et la première corde. Donc ça fait 8, 5, 8, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 8, 5. Voilà. Et cette gamme, elle est énormément utilisée. Et en fait, il faut absolument que votre suite d'accords soit dans la tonalité, par exemple, La mineur, si vous souhaitez utiliser cette gamme-là. Donc ça ne veut pas forcément dire que votre premier accord dans votre suite d'accords doit commencer par un La mineur. C'est pas ce que ça veut dire. Mais si votre chanson elle est en sol mineur, vous avez juste à décaler sur la 3e case. Enfin, 3e case. Alors moi je ne vais pas toujours utiliser l'auriculaire quand j'ai 2 cases d'écart. Des fois je vais utiliser l'annulaire. Et ensuite à l'intérieur de cette gamme, ce qu'il faut, c'est vraiment en fait, trouver des petites suites de notes assez intéressantes. L'idée, c'est pas pendant un morceau de jouer la gamme en fait de haut en bas, quoi. En fait, pourquoi? Parce que déjà, on va remarquer qu'en fait, vous ne trouvez pas vraiment de notes, et puis ça sonne pas très très bien. Donc, premier pattern, entre guillemets, vous pouvez utiliser les 4 notes du milieu. Donc, 5e case, 7e case, sur la 4e et la 3e corde. Et juste avec ces 4 notes, en fait, c'est très banal, hein, mais on peut vraiment faire des tas et des tas de solos. Il n'y a plus qu'à jouer après avec des effets. Donc, par exemple, le mute, c'est le fait de mettre sa main ici. Vous pouvez faire des bends vers le bas ou vers le haut. Et vous pouvez parfois enlever le mute et faire des vibratos. Et juste avec ces 3 petites choses, avec simplement 4 notes et des glissés aussi, eh bien vous allez pouvoir avoir un solo vraiment qui vous ressemble entre guillemets. Et pourtant, beaucoup de personnes utilisent ces 4 notes. Voilà, donc là j'utilisais la gamme et pourtant avec un max d'effets, eh j'ai vraiment un solo assez intéressant. Il y a aussi par exemple dans un morceau d'ACDC, c'est pas Highway to Hell, il me semble pas, mais bref. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre la 3e corde, il va faire un bend vers le haut, et puis après avec son index, il va mettre son index sur la 1re et la 2e corde. Et donc il va commencer par un bend, et ensuite
gratter la première et la deuxième corde. Et tout de suite, ça donne un effet hyper satisfaisant. Il ne s'est pas contenté de faire... Donc voilà, pour cette première gamme pentatonique mineure que je vous conseille d'apprendre par cœur. Donc on l'a en première case, si on démarre de la première case, c'est en Fa. Si on l'a en troisième case, c'est un Sol. Si on l'a cinquième case, nous avons un La. Ensuite, septième case en Si. Huitième case en Do. Ensuite, en dixième case, c'est en Ré. Ensuite, douzième case en Mi. Et vous pouvez aussi faire cette version à la première case, vu qu'on l'a fait à la 12e. Donc là, c'est comme si on jouait corde à vide, troisième case, corde à vide, troisième case, corde à vide, deuxième case, corde à vide, deuxième case, corde à vide, deuxième case, corde à vide, troisième case. Et voilà. Et avec tout ça, normalement, vous devriez commencer à bien jouer vos premiers solos à la guitare. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!